Salut YouTube, c'est Nejan et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo point car je voulais vous parler de l'avenir de la chaîne, de la communauté, ce que j'en pensais et de 2-3 petits trucs. Je me suis dit que ça faisait du bien aussi qu'on se retrouve, vous, en face de moi, comme ça on peut parler un petit peu même s'il n'y a que moi qui parle, je le sais bien. Du coup dans cette vidéo je voulais aborder 3 points et on va commencer par le premier, ce qui s'est passé ce dernier mois, l'inactivité que j'ai eue sur ma chaîne. Je pense que vous l'avez remarqué, là pendant un mois, j'ai pas fait de vidéo du tout, j'étais absent complètement, je répondais à aucun commentaire, aucun message. Et cela s'explique parce que j'étais parti en Angleterre pendant un mois, je devais améliorer mon anglais pour mon école et du coup j'avais préparé 4 vidéos à l'avance que je devais mettre une toutes les semaines, même si c'était pas beaucoup, je me disais au moins ça me permettra de ne pas être inactif comme quand j'étais en Malaisie. Sauf que manque de peau, je suis arrivé là-bas et j'avais pas internet du tout, j'avais internet mais c'était n'importe quoi, ça se coupait tout le temps. Impossible de faire un montage ou une mise en ligne sur YouTube et du coup j'ai complètement lâché YouTube pendant un mois, ça m'a permis de prendre du recul et finalement au bout de 3-4 jours je me suis dit d'un côté c'est pas plus mal, je vais arrêter YouTube pendant un mois et je verrai après ce mois comment je vois YouTube d'un œil différent, quand on n'est plus dessus complètement à fond tous les jours, comment je vois YouTube après une petite période d'inactivité. Et ben franchement je vous le dis clairement, ça m'a fait beaucoup de bien, donc je vous rassure je vais pas arrêter YouTube, complètement pas, bien au contraire, mais en fait ça m'a permis de réaliser que de retrouver les valeurs primaires que j'avais avant. Dans le sens où quand je suis venu sur YouTube, c'était grâce à Darkofeu022, ça je pense que tout le monde le connaît, car c'est lui qui faisait les premières vidéos d'ouverture Pokémon, et quand je l'ai découvert, j'avais vraiment, je regardais sa vidéo et je sais pas, j'avais un petit moment magique, où je regardais sa vidéo en entier, je dégustais et je savourais de voir quelqu'un qui avait cette passion des cartes Pokémon que j'avais autrefois, il m'a redonné goût et c'est lui qui m'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube. Du coup quand je suis venu sur YouTube, j'ai voulu vraiment partager une passion, découvrir d'autres personnes qui avaient la même passion que moi, les cartes Pokémon, car c'était pas forcément comme ça dans mon entourage, et je me suis dit que grâce à ce réseau, je pourrais peut-être rencontrer des personnes qui, comme moi, avons la même passion, et ça a vraiment été le cas. Durant les au début en tout cas de mon parcours sur YouTube, j'ai rencontré des personnes formidables, on n'était pas beaucoup, on était une petite communauté, mais on s'entendait tous super bien, il y avait une ambiance vraiment géniale, de souvenirs en tout cas. Et j'étais là pour le plaisir et vraiment faire des vidéos quand j'en avais envie. Et en fait aujourd'hui je remarque quand même déjà que bon, je parlais de ça après de la communauté, mais qu'aujourd'hui c'était déjà un peu, je me trouvais trop mécanique là. Quand j'ai regardé mes dernières vidéos je me disais mais au final je répète souvent la même chose, ou je fais souvent la même chose, ou je sais pas, enfin je trouvais qu'il me manquait la passion que j'avais autrefois, dans le sens où aujourd'hui je me trouvais peut-être en train de me dire ça fait une semaine que j'ai pas fait de vidéo, je suis à la bourre, faut que je fasse une vidéo, C'était pas pareil, c'était pas par passion ou par envie, c'était peut-être un petit peu aussi par obligation, même si c'est bien d'avoir de l'adrénaline. Je me suis dit finalement fais des vidéos quand on a envie, par plaisir. Et faut vraiment être motivé, quoi. C'est pas une question d'obligation, voilà. Je veux partager une passion sur YouTube, je fais pas ça pour les abonnés, les vues. Je pourrais perdre 5000 abonnés parce que je dis, voilà, je m'engueule avec qui que ce soit, je m'en fiche. Le but c'est que je partage ma passion avec des personnes, que ce soit une dizaine de personnes ou des milliers de personnes. Le but c'est que j'aime ce que je fais et que je rencontre des gens, voilà, qui ont une certaine maturité et qui comprennent et avec qui je m'entende et que mes vidéos plaisent. Voilà, bon, là je me suis un petit peu embrouillé dans mes mots, mais ce que je veux dire c'est que ce mois m'a fait beaucoup de bien. Là j'ai commencé à remettre les vidéos que j'avais prévues donc pour l'Angleterre sur ma chaîne, il y en a déjà 2 qui ont paru, il y en a encore 2 qui doivent paraître, qui vont paraître après celle-ci justement, et du coup ça me permet d'être un petit peu plus régulier en même temps. Mais voilà, j'espère que ça vous a permis d'avoir quelques explications sur pourquoi il n'y a pas eu de vidéo et qu'est-ce que je ressentais de ce mois de recul, ça m'a fait du bien. Et donc maintenant on va passer au deuxième point. Le deuxième point, il s'agit de l'avenir de la chaîne. Dans le sens où, comment je vais dire ça, dans le passé, j'ai été très irrégulier. C'est-à-dire que pendant d'un coup, je faisais beaucoup de vidéos, d'un coup, pendant un mois, j'en faisais plus, une vidéo, 3 semaines, enfin, voilà, j'étais pas régulier du tout, et c'est ce qui m'a fait défaut, je pense, dans mon parcours YouTube, quand je vois d'autres youtubeurs Pokémon, qui eux sont très réguliers, et ça paye, et c'est normal, et du coup, je me suis dit qu'il faut vraiment que j'acquière cette régularité de me dire, faut que tu fasses un nombre de vidéos qui te conviennent, mais que ce soit régulier, que les gens puissent savoir ce qu'ils ont envie, quand ils en ont envie. Du coup, je vais essayer de faire 2 vidéos par semaine,
Bon, peut-être pas que parfois ce sera peut-être pas le cas, hein. J'ai des petits empêchements à cause de mes études et également parce que je profite de ma chérie. Et du coup, bah voilà, il y aura peut-être pas toutes les semaines de vidéos, mais je vais essayer de m'y tenir. Minimum une vidéo d'ouverture et après une vidéo de présentation de collection. Car j'ai vraiment remarqué que vous aimez beaucoup voir mes séries. J'ai fait 2 vidéos de collection et au final au début j'appréhendais beaucoup. Je me disais vous allez pas aimer du tout, je vais raconter ma vie en montrant ma collection. Et au final non, bien au contraire, ça plaît énormément. Vous êtes beaucoup à me demander d'en faire et du coup je vais essayer d'en faire une par semaine. Mais le souci c'est qu'il faut que ma collection que je vous présente soit à 80% complétée, sinon elle sera pas riche en contenu. Et il n'y aura pas assez de cartes. Donc du coup il faut que je prenne vraiment que les séries que j'ai quasiment complétées à 100% ou vers les 80%. Mais voilà, 2 vidéos par semaine, je vais m'y tenir. Ça va pas être facile tous les jours, mais on va essayer de s'y faire. Et enfin, dernière chose que je voulais dire sur l'avenir de la chaîne, j'ai envie de refaire un let's play. Les jeux vont sortir, la Ruby, Omega et Saphir Alpha. Et c'est pourquoi c'est une revanche pour moi. J'ai pas envie d'être le premier à faire les vidéos, quoi que ce soit, pour les vues, les abonnés. Non, ça, franchement, ça c'est derrière. C'est pas pour ça que je veux faire YouTube. Franchement, c'est par passion et par plaisir. Et ceux qui font ça pour ça, je trouve ça dommage, parce que voilà, on en parlera après dans la communauté. Mais du coup, ce que je veux faire, c'est prendre ma revanche, car si vous connaissez bien ma chaîne, par le passé, j'avais fait un let's play sur Pokémon Y. Et ce let's play s'est soldé par un total échec, car je l'avais fait en Malaisie à la base, j'avais préparé des vidéos, et quand je suis revenu en France, j'ai complètement lâché, car j'étais plus dans les mêmes conditions, j'avais plus la motivation, et j'ai arrêté ce let's play en plein au 7ème épisode, et même si j'ai vraiment essayé de le reprendre, j'ai pas réussi. Et ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que beaucoup de personnes me suivaient. J'avais gagné beaucoup d'abonnés grâce à ça. Et plein de personnes étaient venues aussi pour découvrir ce domaine-là. Et au final, j'ai pas réussi à tenir mon engagement. Et voilà, franchement, j'avais pas. Enfin, pour moi, il n'y a pas de justification vraiment plausible. Et c'est pourquoi Pokémon Rosa, Ruby Omega surtout, parce que c'est sur celui-là que je compte faire le let's play. Je vais le faire avec un 3DS Capture Board que je compte m'acheter très bientôt quand j'aurai plus de sous. Mais en ce moment, c'est un petit peu la crise vu que j'ai plus de sous du tout. Mais bon, ça me regarde. Et du coup, voilà, je vais essayer de vous le faire dans les meilleures conditions, de m'y tenir, car s'il paraît, c'est pas encore sûr à 100%, mais si je me mets à le faire, je vous promets que j'irai jusqu'au bout. Je veux vraiment m'y tenir et prendre ma revanche, voilà. Et j'espère que j'ajouterai quelques petites nouveautés, vous verrez. J'essaierai de faire un let's play avec ma chérie qui soit vraiment un peu novateur. J'essaierai de chercher des idées. Mais j'espère qu'il vous plaira et que ça permettra de sortir un peu aussi des cartes Pokémon. Voilà pour l'avenir de la chaîne. Et maintenant, on passe au dernier point, la communauté. Bon, alors je vais pas m'étendre parce que là-dessus, voilà, vous savez très bien qu'aujourd'hui la communauté, je la ressens pas comme elle était avant. Avant on était un petit nombre, on s'entendait tous très bien, on voulait absolument avoir plus de monde, plus de monde, plus de monde, plus de monde, même si attention, je me caractérise pas comme un ancien, parce que ça peut faire un petit peu vantard ou se mettre en valeur, alors c'est pas du tout le cas, c'est pas ce que je cherche à dire, mais je suis là depuis un bon moment sur YouTube maintenant dans la communauté Pokémon, et ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de monde qu'il y a beaucoup de monde qui se marche dessus. Il y en a, là les abonnés, dernièrement j'ai remarqué qu'il y avait un peu de haine, qu'il y avait les abonnés de machin qui s'engueulaient contre les abonnés de machin, que ça retombait sur certaines personnes telles que moi ou Pikami d'ailleurs, enfin Pikami et moi, on va essayer d'être bon en français dans cette vidéo. Et du coup, je voulais en parler un petit peu parce que moi je trouve ça dommage que toute la communauté se pète dessus. C'est normal que des personnes ne s'entendent pas, on peut pas tous s'entendre et voilà, faut pas être hypocrite ou faux cul en disant non j'aime tout le monde. Non, il y a forcément des personnes avec qui on s'entend pas et c'est normal, mais pour autant c'est pas une raison pour s'exprimer en public et clasher telle ou telle personne. Non, ça je ne cautionne pas et c'est voilà, je trouve ça dommage. Vous avez rien à voir là-dedans, s'il y a des conflits c'est entre telle ou telle personne, mais pas vous, voilà, vous n'avez rien à voir là-dedans, vous n'êtes pas des soldats à dire n'aimez pas cette personne, vous allez contre elle, vous êtes avec moi, non, personnellement, moi mes abonnés, ils sont abonnés car ils aiment mes vidéos, ils veulent en voir d'autres, mais ce n'est pas pour autant que vous m'appartenez, non, je trouve ça complètement stupide, vous faites ce que vous avez envie, on n'est pas obligé de penser la même chose, je peux penser de telle façon et mes abonnés penser autrement, voilà quoi, on est là juste pour des vidéos, s'entraider et se faire des amitiés également, c'est bien normal, mais pour autant on n'est pas venu sur YouTube pour voir ce qu'il y a aujourd'hui. C'est dommage, et voilà, je vais pas citer de nom ou parler de quoi que ce soit, voilà, j'ai pas envie de m'exprimer en public, ça me regarde et c'est mes choix,
Mais voilà ce que je ressens de la communauté aujourd'hui actuellement, même si je m'entends également avec beaucoup de personnes, et dont des amis où je suis devenu très proche, et je suis bien content que ce soit d'avoir découvert ces personnes-là. Bon, je crois que j'ai beaucoup parlé, je crois que c'est bon pour cette fois, mais je me suis dit que voilà, quand je vais faire cette vidéo, ils vont dire déjà, tu parles beaucoup, t'as beaucoup blablaté, c'était chiant, on s'est fait chier, bon voilà, je suis un petit peu vulgaire, excusez-moi. Mais du coup, je me suis dit, je vais vous préparer également une petite ouverture, car je savais que ça vous ferait plaisir d'avoir une ouverture de booster après autant de blabla. Du coup voilà, il s'agit du Méga Dracofeu X, le coffret Pokémon qui est sorti avec le Méga Dracofeu X et Y, très dur à prononcer d'ailleurs, et je me suis dit que ça vous ferait plaisir de le voir dans cette vidéo. Ma chérie a ouvert celui du Y, donc moi je vais vous ouvrir 3 boosters, je trouvais ça court pour une vidéo, et du coup il tombe parfaitement bien pour faire cette vidéo de points. Alors je vous propose d'y aller tout de suite et de voir ce qu'on va avoir dedans. Faites qu'on ait une ultra, je croise les doigts. Et nous y voilà, on va enfin ouvrir ce petit booster, on va voir ce qu'on va obtenir dedans, mais d'abord on va parler du coffret et de ce qu'il y avait à l'intérieur. Bon alors, j'écarte les boosters, on va contempler une par une ce qu'on avait dedans, les items. Alors d'abord, la première chose, on avait la carte Dracofeu X, qui est une promo, la XY numéro 17. Alors, il faut savoir que c'est la réédition du Dracofeu de Korokoro, qui a été sorti, Korokoro qui est un magazine japonais, et il était sorti au Japon il y a quand même un sacré moment, hein, puisque je l'avais acheté en japonaise, et je crois que ça date d'au moins 3 mois, 3-4 mois, par là, je ne sais plus. Et du coup, bah ça y est, on l'a obtenu en français, en promo, dans la série XY, et ça fait plaisir, car qu'est-ce qu'il est beau ce Dracofeu. Il est vraiment magnifique, il est plus beau que n'importe quel Dracofeu quand même, je parle en XY, hein, et je trouve que la carte est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est vachement badass. Puis ça fait toujours plaisir de voir Dracofeu quand même dans une série. Ensuite, je l'avais pas mis sur la miniature, mais on a un code en ligne, le code en ligne de Dracofeu. Donc ça fait plaisir, car comme ça je pourrais le mettre dans ma collection. Et je vous montre pas le code, car j'aime bien que ceux qui sont dans ma collection n'aient jamais été utilisés. Donc voilà, celui-là, je le garde. Enfin, le dernier item après les boosters, il s'agit évidemment de la carte Jumbo, et c'est un Méga Dracofeu XX, voilà, pas très facile à dire, mais il est plutôt badass, hein. Franchement il est sympa, et voilà, moi je l'ai déjà tiré, je l'ai pas en normal je crois, mais je l'ai eu 2 fois en secret déjà dans la série XY Étincelle. Voilà, on peut voir le numéro de la série ici, et le logo de la série Étincelle. Voilà, voilà. Bon, et ben voilà, je vais écarter celui-là, je sais pas où je vais le mettre, il prend trop de place, je peux pas le garder dans la vidéo. Néanmoins, on va mettre le petit Dracofeu en haut qui va nous accompagner dans cette vidéo. Et les 3 boosters, voilà, on a 2 points furieux et un XY étincelle. Du coup, on va commencer par le étincelle et finir par les points furieux, car c'est quand même les séries à l'affiche. Et on croise les doigts pour espérer avoir une bonne carte, hein. J'ai vu quelques youtubeurs qui avaient tiré de bonnes cartes, alors on peut avoir pareil, on va voir. En tout cas, une chose est sûre, c'est assez galère à ouvrir en vidéo un coffret, c'est pour ça que j'ai préféré le faire hors caméra. Néanmoins, à l'intérieur, qu'est-ce que c'est pratique comparé au tripack où il y a du scotch. Dans les coffrets, tout s'en va tout seul, c'est super bien protégé, et ça franchement c'est un méga plus, ça fait plaisir de pouvoir tout retirer sans difficulté. Allez, on entame cette petite ouverture avec un passe-rouge. Ponyta, Psystigris, un Roucoule, Elionceau, Floette, une Dresseur, le fan club Pokémon qui existe également en full art dans la même série, si je dis pas de bêtises. Ensuite, nous avons un Love Disc, le Pokémon en forme de cœur. On enchaîne encore avec Psystigris qu'on a eu tout à l'heure, mais cette fois en reverse. Je ne sais pas si je l'avais dans ma collection. Bonne question, je regarderai après la vidéo. Et on enchaîne ensuite avec une rare, il s'agit de Qwilfish. Bon, bah ça me dérange pas, car je préfère avoir les bonnes pioches dans Point Furieux. Je vais écarter la lampe parce que j'ai l'impression que ça fait quelques petits reflets sur la qualité des cartes. Et on est parti. Donc par contre pour les 3 codes online qu'on a dans les boosters, n'hésitez pas, hein, je les offre sur mon Facebook, car moi je n'en fais rien, je ne joue pas au TCG en ligne. Mais il faudra peut-être qu'un jour j'apprenne quand même. Un collectionneur de cartes Pokémon qui ne sait pas jouer aux cartes Pokémon, ça le fait pas trop. Craquenois, Négapi, Poussifeu, Mélofée,
un balignon, très sympa. On enchaîne avec la ceinture force en dresseur. Une autre dresseur, le Collect Outil. Bon, je suis pas très fan de cette carte-là. Le fossile nageoire qui est, cette fois, je ne me tromperai pas, du Pokémon Amagara. Je crois que c'est ça le nom, mais je suis sûr que cette fois, je me suis trompé 2 fois. Cette fois, je ne me ferai pas avoir. Ensuite, on a quoi? Oh là, waouh, quelle luminosité, il se passe quoi là avec cette carte? Et on se calme. Bagaïd en peu comme une reverse, pas mal. Ok, bah sympa, celle-là, je suis sûr de ne pas l'avoir. Et on enchaîne ensuite à un Polagriffe en rare. Bon, pas super pioche, mais je m'étais trompé aussi en disant que j'ai soulevé un camion ou je sais pas quoi au début quand je découvrais la série. Mais il s'agit bien d'un Golémastoc. Hein. Si vous remarquez bien, on voit bien le pied et les points là de Golémastoc. Je ne me tromperai pas 2 fois. Au moins, ça me permet de corriger toutes mes erreurs. Bon, bah on est à 2 rares, c'est pas fameux. On va voir si le booster Megascarino va se rattraper. Hein. Je l'espère. Au moins une holo, ça serait sympa. Je demande pas une ultra, mais une petite holo, quoi. Allez, voyons ce que ce booster va nous ouvrir. Enfin, va nous offrir. Je vais y arriver. Et après, ce sera réellement terminé. Pandespiègle. Il y a du bruit dehors. Magmar. Mélofée. Un Flingoust. Pikachu, que je tire pas très souvent d'ailleurs. Bon, bah, ma chérie est toujours dans une de mes ouvertures, c'est incroyable. Ensuite, on a le Collect Outil. Le fossile nageoire. Raichu, ça fait plaisir car je crois que c'est la première fois que je me la tire. Est-ce que je l'avais eu en reverse? Peut-être, je ne sais plus, mais en tout cas, moi j'ai pas ouvert de display encore, donc je ne connais pas vraiment super bien la série. Mais ça c'est génial. Raichu, ça fait plaisir de le voir. Ensuite on a... Ah bah, waouh, très bonne pioche. Givrali, je pense que c'est une rare. Givrali en rare reverse. Ouais, ça fait plaisir, elle est belle, je l'avais jamais vue encore. Car je regarde les vidéos des autres youtubeurs, hein, vous inquiétez pas. Mais y a rien de mieux que de découvrir quand même les cartes par soi-même. Ça fait tellement plaisir. Elle est belle. Givrali en rare reverse. Ouais, je suis content. Et on terminera cette ouverture. Oh là là, il me colle celui-là. Scarino X. Ça fait au moins la 3e fois que je me le tire en vidéo celui-là, mais il me colle, c'est impressionnant. Bon, ça fait plaisir, c'est une ultra, je ne m'en plains pas, mais oh là là, c'est impressionnant, il me colle. Ce Scarino X me colle, je l'ai dans chaque vidéo de Point Furieux, je crois. À part une peut-être, mais je l'ai tout le temps. Il ne me lâche pas, c'est impressionnant. Oh là là, bon bah, une ultra, voilà, on a eu l'ultra. Je n'avais pas précisé laquelle, donc je me suis bien fait avoir, ça m'apprendra. Mais bon, voilà pour cette petite vidéo d'ouverture du coffret Point Furieux. Je vais nous mettre... non, pas un méga Dracofeu. Le coffret méga Dracofeu, voilà, il s'appelle bien comme ça, hein, qu'on se trompe pas. Donc voilà, je nous mets les 2 petites ultras pour terminer cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Le but c'était franchement quand même le point sur ma chaîne, on va l'appeler comme ça, même si j'ai parlé de plein de choses, de moi et du reste. Mais je voulais vraiment vous en parler, qu'on puisse avoir un petit moment, que je me montre en face caméra aussi de temps en temps. Pas que ce soit que des ouvertures de boosters ou qu'on parle que de cartes Pokémon. C'est bien de parler un peu du reste. Et du coup, bah, j'espère que vous aurez tout suivi jusqu'au bout. C'était long, mais bon, moi je me suis exprimé et j'ai dit tout ce que je voulais dire. Ça m'a fait plaisir. On a eu une petite ouverture qui était très sympathique. Franchement, une petite ultra, j'avais rien de plus à demander. Ça me fait plaisir. Et puis Scarino, même si je l'ai tout le temps, je préfère Scarino à Coatox, hein, faut se le dire. Car Coatox, je le trouve pas super beau comparé à Scarino. Mais au moins, c'est un beau Pokémon, donc ça me dérange pas de le tirer dans chaque vidéo. Et j'espère qu'on le retirera encore dans les prochaines vidéos. Allez, je vous souhaite à tous de passer un bon week-end, car là on est vendredi quand je tourne la vidéo, mais elle devrait paraître samedi-dimanche, je pense. Mais du coup, profitez-en bien, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde!